Aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous mes 7 habitudes au quotidien qui me font du bien. Ces derniers temps, j'ai remarqué que tout va très vite. La vie ne ralentit jamais à votre place. Donc si je ne fais rien pour moi, personne ne le fera. Donc j'ai identifié pour moi 7 choses au quotidien qui me permettent de ralentir, de faire un break dans ma journée et de repartir avec une nouvelle énergie. Je vais donc vous partager mes 7 choses au quotidien qui me font du bien. Et la première habitude, c'est une vraie pause. Tous les jours, au milieu de ma journée, je m'arrête pour prendre une tasse de thé. Alors au début c'était une tasse de café, mais avec l'âge j'ai compris que j'arrive plus à dormir après, le soir. Donc je suis passée sur une tasse de thé. Mais ça fait plusieurs années déjà que au milieu de ma journée, je m'arrête et je prends une tasse de thé. Ce qui est important de savoir, c'est que je ne regarde pas la télé en ce moment-là, je ne scrolle pas sur mon téléphone. C'est juste une pause avec un thé chaud dans ma tasse qui me permet d'assurer un break dans la journée. Et ma deuxième habitude, c'est une balade, comme vous avez pu le remarquer. Tous les jours, j'essaie de marcher. J'ai la chance d'habiter à côté de la mer. Pour moi, le choix est évident. Donc, je fais une balade le long de la mer. Je regarde les vagues, la profondeur de l'eau, la couleur. Et tout ça, ça me permet aussi de me rendre compte de cette beauté qui nous entoure. La nature m'aide vraiment. Je ne marche pas seulement pour marcher, je marche aussi pour faire une pause mentalement. Donc, j'ai l'habitude de m'arrêter à un moment de ma balade, de regarder la mer et de me poser 3 questions. Qu'est-ce que je vois en ce moment? Qu'est-ce que je ressens en ce moment? Et de quoi j'ai besoin juste maintenant pour me sentir bien? Et ça me permet de répondre dans ma tête à ces 3 questions et de me recentrer sur moi-même, de ressentir les choses et de savoir ce que je peux faire pour aller encore mieux. Donc si vous décidez de suivre ce conseil, je vous suggère de le faire un peu discrètement parce que une fois, je pense que j'étais trop dans mon élan de recentrage sur moi-même. Et une dame âgée qui faisait une balade aussi est venue me voir et m'a demandé si j'allais bien. Donc je lui ai répondu qu'il n'y avait aucun problème. Bon, c'était très gentil de sa part, mais en même temps, c'était un peu gênant. Donc aujourd'hui, j'essaie de faire ça d'une manière un peu plus discrète. Mais c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant, en tout cas, que j'ai trouvé pour moi et qui me permet vraiment de faire une petite pause. La troisième habitude, c'est la cuisine maison. Tous les jours, je cuisine les plats faits maison avec des produits naturels, des légumes, souvent des légumes du sud. La cuisine, c'est mon ancrage. C'est quelque chose qui me relie à ma famille aussi, puisque c'est ma grand-mère qui m'a appris à cuisiner. C'est quelque chose que je transmets à mes enfants et c'est quelque chose par lequel je peux montrer aussi à ma famille mon amour. C'est mon langage d'expression d'amour pour eux. Cuisiner me relie au concret, aux gestes, aux saisons. C'est une manière douce de prendre soin de ce que j'aime et de moi. La quatrième habitude, c'est les moments de silence. Je m'accorde volontairement les moments de silence le long de la journée. Ça peut durer que quelques secondes, mais ça me permet aussi de me reposer. Parfois, je m'assois, je ferme les yeux, ou je regarde la lumière changer, les branches bouger dans le vent. Ce sont des petits détails, mais ils m'apprennent à ralentir. La cinquième habitude, c'est la méditation. Comme on se brosse les dents, je prends soin de mon esprit. Respecter le rythme de tous les jours, c'est assez compliqué
parce que je suis comme tout le monde avec les obligations qui m'aspirent, les enfants, les devoirs. C'est compliqué de trouver un moment pour soi, mais je sais en même temps que c'est important parce que si je ne le fais pas, personne ne le fera pour moi. Donc même une méditation, ça peut prendre que 10 minutes, mais c'est vraiment important de le faire. Donc j'essaie de le faire tous les jours, ou au moins tous les 2 jours, mais c'est quelque chose qui vraiment me fait beaucoup de bien et que j'ai identifié pour moi comme quelque chose d'assez central qui me permet vraiment de revenir aux sources et de vraiment me sentir mieux. La 6e habitude peut vous paraître un peu bizarre, c'est le nettoyage de la cuisine le soir. Alors, ça fait plusieurs années, je pense que ça fait 10 ans, que tous les soirs, je nettoie la cuisine, mais pas juste la vaisselle. Je nettoie toutes les surfaces planes, vraiment toutes les surfaces planes, y compris la gazinière, le vasque, je balaye par terre. Comme ça, d'une part, je nettoie mon espace personnel pour la nuit et le matin surtout, quand j'arrive le matin, je vois toute la cuisine qui est propre et c'est ça qui me fait du bien et ça me met de meilleure humeur le matin. Après le réveil, j'arrive dans un espace bien rangé, propre, sain et c'est ça qui me fait beaucoup de bien pour commencer ma journée. La 7e habitude concerne aussi le début de la journée. Tous les matins, avant de me lever du lit, je pose une intention dans ma tête. Je referme les yeux et je me dis tout simplement que cette journée se déroule de la meilleure manière possible. Ça change ma posture, ça me met dans une disposition intérieure plus confiante. Comme ça, je suis prête à commencer la journée, tout en douceur. C'est cette habitude de mon quotidien qui me font vraiment du bien. Et j'ai aussi un petit bonus à partager avec vous, qui peut paraître évident, mais qui est important pour moi, c'est la gratitude. La gratitude de tout ce qui arrive, la gratitude de tout ce que j'ai dans ma vie. Le soir, je repense à 3 choses qui se sont passées dans ma journée, pour lesquelles je suis reconnaissante. Un moment calme, un rire, la mer. Ce sont des petites choses, mais elles transforment la manière dont je vois ma vie. Nous vivons dans un monde où tout va très vite. Les informations, les obligations, les imprévus, il y a toujours quelque chose qui peut nous bousculer ou nous perturber. Et justement pour ça, je pense qu'il est important d'apprendre à ralentir, à souffler, à faire une pause dans la journée. C'est pour ça que je fais ces vlogs, pour vous aussi. C'est important pour moi de rester ancré en moi. Prendre soin de sa santé mentale, de son énergie, de son rythme, ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Si ces habitudes peuvent vous inspirer un peu, si vous ne prenez rien qu'une seule pour vous aujourd'hui, alors je serai très heureuse d'avoir partagé ce moment avec vous. Vous pouvez m'écrire en commentaire ce qui vous aide vous à ralentir, pour le partager avec moi et avec les autres. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine dans un nouveau vlog.